Tous et à toutes, nous allons regarder comment construire un mur autrement que le mur de base. Donc, dans un premier temps, on va créer un élément in situ. Cet élément in situ, on va le déclarer comme un mur. Ce mur, on va l'appeler mur 1. Et là, on va lui dire dans un premier temps que ce mur, on va l'extruder et on va lui donner bien sûr une forme qui va sortir un peu de l'ordinaire. Voilà. Si je tire comme ça, donc là pour faire simple, j'ai pris un rectangle. Là, je prends deux angles, vous voyez, la pointe change. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à valider et là, j'obtiens mon mur. Là, au niveau des matériaux, vous pouvez choisir, lui attribuer un mur, enfin un mur. Je m'entends une matière qu'on va aller chercher dans la bibliothèque, ça ira plus vite. Béton, allez, on va prendre le premier béton. Béton coulé sur place, c'est parfait. Le niveau de détail, donc là on est en vue, donc je vais mettre en axonométrique. Voilà, je clique dessus et j'agrandis de telle manière. Voilà, vous voyez, hop, c'est sur le niveau 6. Et je vais regarder sur quel niveau il est dessiné, et il était bien sur le niveau 0. Donc là, nous avons notre objet. Je vais me mettre en mode perspective, ce sera peut-être mieux, qui est tout noir parce que il est tout noir. Peut-être parce qu'il n'est pas éclairé. Peut-être me mettre sur une face. Ah oui, j'ai pas activé les lumières. Je n'ai pas les lumières, c'est pas grave. C'est pourquoi il est en noir, c'est parce qu'en réalité, ma commande n'est pas terminée. Vous voyez, ici, vous avez la commande finir la création. À ce moment-là, quand vous finissez la création, l'objet redevient normal. Donc là, je vais regarder mon étage, niveau 0. Ok. Je resélectionne cet objet. Je ne peux pas voir la matière, donc je vais modifier in situ. Je regarde, et là, acier inoxydable. D'accord, je comprends pourquoi il était aussi noir. Béton, donc je vais taper béton. Vous avez la possibilité de taper béton. Ça cherche plus rapidement. Donc là, il ne l'a pas chargé. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. On va aller chercher. Regardez si on le voit. Non. Donc je vais aller chercher dans la bibliothèque par défaut le béton. Je le charge, remplacer et j'applique. Parce que tout à l'heure j'avais pas dû appliquer le matériau, c'est peut-être pour ça qu'on ne voyait rien. Donc là, je suis niveau 0. Je regarde mon plan de coupe. Il se trouve à 1,20 m et mon objet va sur 6 mètres de haut. Donc logiquement, si ma matière est bien attribuée, parce que là j'ai des doutes, normalement j'aurais dû changer toujours inoxydable. C'est hallucinant. On va chercher béton. Je vais agrandir un peu. Voilà. Voilà. Vous voyez, ce que je cherchais, c'était la représentation du béton, qui est quand même beaucoup mieux, puisque ça veut dire que l'élément il est coupé. Donc c'est bien ce que je pensais, il n'avait pas validé. Donc là, je repasse en perspective, je sélectionne donc ça, vue. Je vais prendre cette vue là, non, c'est pas ça que je voulais une vue en plan niveau 0, voilà.
Et là, je vais me remettre en perspective parce que comme ça, mon objet est coupé. Là, je me mets, voilà. Ici, on voit le niveau coupé, mais je peux le monter, je peux régler. Cet élément, si je veux plus le faire apparaître à l'écran, je le mets en mode caché. Donc masquer cet élément dans la vue. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Je n'ai pas sélectionné le bon élément. Voilà. Comme ça, j'ai ma coupe. Automatiquement, là, j'ai un mur que j'ai dessiné, donc je peux le modifier directement. Voyez. Je peux le changer. Si je veux changer sa forme ou le compléter, je modifie in situ, je sélectionne, modifier l'extrusion, et là, je viens rajouter dans le plan une forme que je vais ajuster. Alors je vais faire couper cet élément là, entre là et là. Ou alors, comme il y a deux traits superposés, on va faire comme ça. Ça m'évitera de l'effacer. Voilà. Et là, j'ai mon objet à nouveau. Donc mon plan de coupe, il est masqué. Je valide. Et là, j'ai mon mur qui est à la fois modifié, que je peux modifier à nouveau sans être obligé d'entrer dans la géométrie. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Ça, on pourra dire que ça, c'est un mur qui sort de l'ordinaire. Bien sûr, c'est un objet mur, donc on ne pourra pas attribuer des éléments, comment dire, isolation ou tout ça, parce que sur ce type de mur là, vous voyez, on a que la fonction savoir si c'est un porteur ou pas. Ici, matériau structurel, on l'a, béton coulé en place, mais on ne peut pas agir ou rajouter comme dans les autres murs paramétriques. Ça, c'est vraiment quand vous avez des représentations de châteaux forts ou des vieilles bâtisses où il n'y a pas d'isolation. À ce moment-là, on peut recréer un autre mur avec de l'isolation. Voilà. Donc c'est ce que je voulais faire sur le mur, compléter la vidéo qui existe déjà sur les murs pour montrer le fait qu'on pouvait avoir un autre type de mur. Et ce que j'ai pas vu, et on va vérifier tout de suite, c'est est-ce que il va reconnaître le mur comme un mur normal. A priori, il s'ajuste pas dessus. Si je fais modifier, étendre à ce trait-là, ce mur-là, il ne s'ajuste pas. C'est fort dommage. À moins qu'on utilise cette jonction-là. Interdire, autoriser. Autoriser la jonction. Mais il ne le fait pas. Donc c'est assez bizarre. Parce qu'à la fois il a une caractéristique de mur. Il est considéré comme un mur. On va même regarder, vérifier en même temps. Pour compléter, on va utiliser la nomenclature. En faisant une nomenclature de quantité. Comme ça, je vais mettre... on va essayer mur, nomenclature de mur, création. Ok. À ce moment-là, je vais lui dire sa surface. Le type de mur. Sa longueur et sa largeur, là ça veut rien dire puisque ok, donc là on va les classer. Type, je vais le retirer puisque je l'ai déjà ici. Surface, donc on va dire longueur par largeur et surface. Voilà, donc nous avons le mur 1
478 mètres carrés et 36 mètres carrés pour l'autre de surface. Impressionnant, avec une largeur qui est inconnue puisque il est difforme, de longueur inconnue, et il n'y a que celui-ci qu'on peut avoir la dimension. Voilà. Donc on a pu vérifier que le mur par défaut aura sa surface en mètres carrés, mais pas la longueur ni la largeur puisque c'est une forme qui n'a pas des valeurs rectilignes. Voilà, donc je vais arrêter là et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.